L'Allemagne a récemment commencé son programme de déportation de plusieurs étrangers ici en Allemagne, notamment qui seraient en situation d'irrégularité, et surtout ceux et celles-là dont la demande d'asile a été rejetée. On voit par exemple la déportation déjà de 200 Turcs qui vont se faire dans les prochains jours, et il paraît qu'il y aurait une attente entre l'État allemand et l'État turc pour déporter par semaine environ 500 Turcs qui résideraient encore en Allemagne de façon illégale. Alors plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans les questions d'immigration, d'intégration et de business. Je pense que toi également, tu aimerais venir en Allemagne et que tu es déjà en Allemagne et que tu aimerais te lancer dans des business comme le e-commerce, comme l'immobilier. Je pense que tu es au bon endroit. Donc voilà en gros ce que nous faisons dans cette chaîne et surtout, je veux te prier de partager cette vidéo au maximum et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore le cas sur nos différents réseaux, Facebook, YouTube, même Instagram. Donc c'est très important cette vidéo parce que ça concerne surtout ceux et celles qui seraient arrivés en Allemagne de façon illégale ou même une fois arrivés de façon légale se retrouvent aujourd'hui dans l'irrégularité, notamment dû au non-respect ou alors simplement dû au fait qu'ils auraient peut-être enfreint certaines règles qui les aient fait donc basculer de l'autre côté. Je tiens à rappeler ici que l'Allemagne a lancé ou déroule déjà son programme de déportation en masse qui se fait déjà, on l'a vu avec d'autres pays comme l'Afghanistan par exemple. Et tout ça est une succession de choses ou des points qu'on observe comme ça dans la scène politique allemande, surtout avec les élections chancelières qui arriveront l'année prochaine, ou à partir de l'année prochaine. Il y a une grosse pression sur l'État allemand ou sur le gouvernement actuel, n'est-ce pas, de déporter le trop-plein d'étrangers qui résideraient encore en Allemagne de façon illégale. Alors je vais prendre en grande partie dans cette vidéo le cas des Turcs, mais faire le parallèle avec les Africains qui seraient encore dans cette situation et surtout donner quelques astuces. Si moi aujourd'hui j'étais en situation irrégulière en Allemagne, comment est-ce que j'allais me comporter? Parce que ça peut aider dans le cadre de la décision de votre accord d'asile ou pas. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit dans cette vidéo? On a vu la rencontre du chancelier allemand et du président turc du côté de New York et ceux-ci se seraient entendus sur la déportation de plusieurs milliers de Turcs. On tient ici, si on regarde le journal Frankfurter Allgemeine qui statue à peu près 14 000 Turcs qui seraient encore en Allemagne de façon illégale ou qui séjourneraient encore de façon illégale. Donc l'asile avait déjà été refusé depuis 2023. Donc il y a eu un accord entre l'État allemand et l'État turc, n'est-ce pas, de faire rapatrier ces personnes vers la Turquie, qui est leur pays de résidence, si vous voulez, ou le pays d'origine. Et ça va se faire avec plusieurs autres pays. Je pense que les prochaines semaines, prochains mois, on va également faire face à ce type de déportation. Donc, il est question aussi dans cette vidéo d'abord de te donner l'information qu'il s'agit ici de 200 Turcs d'abord qui seraient rapatriés dans les prochaines jours. Peut-être qu'il y a fait à l'heure que tu vois cette vidéo. Et ensuite, il va donc en suivre 500 Turcs à peu près par semaine qui se verraient donc déportés vers le pays d'origine qui est la Turquie. Donc, on va observer simplement comment le déroulement des choses va se faire au fur et à mesure. Alors, je tiens à te rappeler ici que tu peux arriver en Allemagne de façon légale et puis tu te retrouves dans l'illégalité dans le cadre du séjour. Pourquoi? Parce qu'un étudiant, par exemple, qui arrive en Allemagne pour ses études a un temps pour terminer avec ses cours de langue, notamment atteindre le niveau C1. Jusqu'ici, on parle de 2 ans. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous arrivez, qu'importe votre niveau que vous avez à la base allemand, vous avez 2 ans pour obtenir votre niveau de langue qui vous permet d'étudier en allemand, si c'est pourquoi vous êtes venu en Allemagne. Donc après les 2 ans-là, vous n'avez pas passé votre DSA, vous êtes directement dans la ligne rouge, ou du moins de l'autre côté, vous devenez de façon irrégulière. Donc vous êtes dans l'illégalité en termes de séjour en Allemagne. Ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, vous venez dans le cadre d'une formation, vous arrivez, vous commencez votre formation, vous terminez par votre période d'essai, et du coup, l'entreprise dans laquelle vous avez postulé au départ vous congédie, donc résilie votre contrat et vous avez la peine à trouver une autre entreprise de formation qui vous accepte. Dans ce cas de figure, il n'y a plus de raison pour laquelle vous serez encore en Allemagne, vous entrez directement dans l'illégalité si après un certain temps, vous ne trouvez toujours pas la place de formation. Ça peut se faire également dans le cadre du travail. Donc quelqu'un qui vient par exemple pour travailler, il a un contrat de travail, il arrive, mais il ne performe pas sur le terrain, on le chasse du travail et il a la peine à trouver un autre travail. Ouais, que même si vous êtes venu à la base, dans le cadre légal, vous pouvez à tout moment vous retrouver
dans le côté illégal. Je prends un autre exemple, par exemple, ici, qui concerne quelqu'un qui a même fini déjà son DSA, l'examen de langue qui te permet d'étudier en Allemagne. Il a même commencé ses études, mais au bout de 10 ans, il n'a pas pu obtenir un diplôme universitaire, par exemple, que ce soit le bachelor ou le master. Et du coup, il se retrouve directement dans la phase illégale. Donc, il peut se faire déporter également. Donc, il s'agit des personnes là qui, en réalité, n'ont plus de droit au séjour. Qu'importe comment ils sont venus. Toujours est-il qu'on regarde leur situation actuelle. Ils seraient de façon irrégulière. Parce que ce n'est pas seulement des personnes qui sont entrées en Allemagne sans visa. Je voulais clairement l'équivoque ici dans cette vidéo pour que vous compreniez. Donc, il s'agit des personnes qui seraient entrées même de façon légale, mais se retrouvent maintenant de façon illégale en Allemagne. Pour X ou Y raison, doivent être déportés vers le pays d'origine. Et vous savez que dans le cadre de la déportation d'un individu dans l'espace Schengen, il est toujours question de savoir et de clarifier sa provenance parce qu'on ne pouvait pas rapatrier quelqu'un vers un pays dont il n'est pas de cette origine-là. Donc on n'a pas ce droit-là, du moins les pays européens, d'après le clause, n'ont pas ce droit-là. C'est pour ça qu'il est donc question de clarifier le pays d'origine de ces différents ressortissants-là, afin de permettre ce rapatriement-là. Donc, c'est pour ça que l'État allemand est en train d'aller dans le sens où ils vont vers des pays, des présidents ou vers des gouvernements étrangers dont ils ont identifié l'origine des ressortissants et ils font donc le deal parce que d'un côté, ils veulent bien que les gens viennent pour travailler, pour faire des formations, pour étudier, ainsi de suite, mais de l'autre côté, ils veulent que les personnes qui sont ici de façon illégale soient également déportées vers le pays d'origine. Donc du coup, ils vont faire des coopérations, des ententes avec les pays-là. Ils vont dire, écoutez, vous avez 15 000 personnes ici, 50 000 personnes ici qui sont en situation irrégulière, on vous propose de les prendre et ensuite on va faire un accord d'immigration avec vous pour prendre des personnes qualifiées dont on a besoin et leur donner une deuxième chance ici par exemple ou une alternative de vie ou une autre perspective de vie par exemple. Voilà un peu la stratégie que j'ai pu éplucher de mes différentes recherches que l'État allemand est en train de suivre actuellement parce qu'il se peut que même l'accord avec le Kenya notamment de faire venir 250 000 personnes, il y aura également une clause qui stipulait notamment que le Kenya devrait également prendre des ressortissants kenyans qui seraient encore en situation d'irrégularité, donc de façon illégale, ou qui séjourneraient encore de façon illégale en Allemagne. Alors, je vais te donner également une astuce dans cette vidéo, c'est que si par exemple moi j'étais dans cette situation-là en Allemagne, ce qui aide généralement, c'est que vous soyez indépendant sur le plan financier. Parce que ce qui fait mal généralement, c'est quand vous êtes en période d'asile ici, ou du moins, ou en attente d'accord d'asile ou pas, ou alors même vous êtes en situation d'irrégularité, vous n'avez pas travaillé, vous vivez sous la poche de l'État, donc c'est l'État qui vous finance. Et dans la plupart des cas, on a des personnes par exemple qui ne travaillent pas et qui ont encore des enfants. Donc ça veut dire que non seulement il ne travaille pas, il n'est pas productif lui-même, on le finance, donc on s'occupe de lui, et il va encore faire d'autres enfants pour que quelqu'un d'autre s'occupe de ça, du moins en l'occurrence pour que l'État allemand s'occupe de cela. Ce sont les points qui peuvent plutôt nuire à votre demande d'asile, si c'est le cas par exemple. En revanche, si vous avez une certaine autonomie et que vous montrez que vous avez quand même une volonté de vous intégrer, pour ceux qui sont venus peut-être de façon irrégulière, je tiens à rappeler, c'est que je ne recommande pas de venir en Allemagne de façon irrégulière ou sans visa, parce qu'il y a la procédure claire, vous pouvez faire accompagner par nous, vous venez sans problème en Allemagne. Mais si vous êtes dans cette situation-là déjà ici, alors ce qui peut aider ou alors jouer en votre faveur dans la décision de justice, c'est que si on voit que vous avez par exemple déjà fait certains éléments sur le plan intégrationnel, ça peut vous aider. Quelqu'un par exemple qui maîtrise déjà l'allemand, qui travaille déjà et qui a des bonnes recommandations, qui a déjà marqué des points au travail par exemple, même son chef peut mettre un mot qui peut aider dans le cadre de la décision peut-être positive pour son cas de figure. Donc, si tu es en situation irrégulière actuellement, ce qu'il te faut, c'est un avocat qui est spécialisé dans ce qu'on appelle le Ausländerrecht, très important. Et en parallèle à cela, il faut tout faire pour être autonome sur le plan financier, vivre à tes propres frais. Et si tu as des enfants, être capable de par ton travail, de par ce que tu peux faire comme boulot, de pouvoir subvenir aux besoins non seulement de toi, et également de ta petite famille que tu aurais créée, si c'est le cas de figure. Donc, c'est très important d'être autonome parce que ça joue, ce sont des points qui jouent dans le cadre de la décision en faveur ou en défaveur de ta demande d'asile. Un autre élément également qui est très important, c'est qu'il est toujours important de se faire accompagner par un très bon avocat. Si vous êtes déjà dans la situation où vous avez grillé toutes vos chances sur le territoire, ce n'est qu'un avocat qui peut peut-être vous aider dans ce cas de figure. Donc, référez-vous à un avocat. Et je tiens également à donner l'annonce ici, c'est que nous avons dans les prochaines semaines, je pense le 7 octobre, nous relançons avec une rentrée spéciale pour des personnes qui n'ont pas pu être des nôtres pour la rentrée qui avait été faite le 16 et 17 septembre. Vous pouvez rejoindre une autre rentrée qu'on fait spécialement pour vous. Question de pouvoir encore
être dans le train ou la vague de personnes qui arriveront certainement l'année prochaine en Allemagne dans le cadre des études, formation ou travail et j'en passe. Donc c'est très important de vous inscrire. Vous pouvez le faire à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de cet écran, immigration@réussirenallemagne.com. Et n'oubliez pas la nouveauté avec les cours de langue qui commencent le 7, c'est que vous avez la possibilité, vous savez, le B2 par exemple, vous êtes en attente de procédure, vous avez la possibilité d'apprendre déjà l'allemand dans votre jargon. Donc en instaurant ce qu'on appelle le Pflegedeutsch, vous permet, pour ceux qui font la formation en soins infirmiers ici, d'apprendre déjà des mots dans votre jargon, par exemple comme Stuhlgang, comme infusion, ce sont des mots qui sont spécifiques en soins infirmiers. Donc c'est très important de rejoindre cette vague-là et pour ne pas en regretter. Donc partage cette vidéo massivement avec tes proches que tu connais ou des personnes que tu connaîtrais en Allemagne qui seraient en situation irrégulière. Ça peut les aider. Les amis, la question seulement c'est who is next? On a avec les Afghans, on a maintenant sur les Turcs. Qui sera le prochain sur la liste de déportation? Mais je peux vous dire ici, d'après mon expérience en Allemagne, c'est que ça va se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y aura encore beaucoup de personnes qui vont être déportées parce que le corona avait bloqué beaucoup de procédures de déportation et c'est maintenant que ça se déclenche au fur et à mesure. Donc, si tu m'écoutes, il faut tout faire dans ton cas spécifique pour avoir un bon avocat et surtout être indépendant sur le plan économique. C'est très important et montrer également ta volonté d'intégration ou montrer que tu t'y as assez intégré pour que l'État allemand voit en ça une perte en réalité de te déporter. Voilà ce que je peux clairement te donner comme astuce dans cette vidéo. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que cette déportation massive qui est déjà en train de se faire sentir en Allemagne est une bonne chose, alors que de l'autre côté, l'Allemagne veut des personnes qui viennent de façon qualifiée? Moi, je pense qu'en ça, l'Allemagne est pour une immigration vers l'Allemagne claire, mais contrôlée et surtout pouvoir choisir la qualification dont elle a besoin et juste faire entrer ces personnes qui seront directement productives sur le terrain et surtout pouvoir les aider à résoudre le problème notamment de manque de main-d'œuvre qualifiée. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'était Franklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. Bien le bonjour. Bye bye.